65 sélections en bleu entre 2007 et 2016, 2 Coupes du Monde et un Euro disputé. Merci d'accueillir Bakary Sagna. Salut Bakary. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le morning du Mondial. 65 sélections en bleu. Est-ce que tu te rappelles, la première fois que tu as été appelé en équipe de France? Oui, bien sûr, c'était au sortir de ma saison, j'ai envie de dire ma bonne saison avec la Auxerre. Mhm. Une saison complète, j'ai envie de dire. J'avais joué les 38 matchs et c'était la fin de saison et c'est surtout le lieu où j'étais appelé parce que le match se déroulait à Auxerre. Donc pour moi, c'était le début parfait et c'était la première sélection parfaite surtout. C'était un amical face à la Slovaquie en août 2007 et c'est Raymond Domenech qui avait fait appel à toi. Petite question, Bakary, sur le match de ce soir, France-Australie. Tout l'avant-match avec tous ces forfaits, notamment le dernier forfait de Karim Benzema. Comment, quand on est à l'intérieur de l'équipe de France, on gère ce genre de nouvelles? Est-ce qu'on va s'adresser aux plus anciens, aux cadres? Est-ce que le staff vous parle? Comment ça se passe de gérer ce genre de dernière minute pour un groupe avant un match aussi important? Bah, c'est sûr que ça fait du mal au groupe. Karim est quelqu'un qui s'entend parfaitement avec tout le monde. C'est quelqu'un qui, par ses performances et par sa qualité de joueur, a un poids énorme en équipe de France, aussi important qu'il a au Real Madrid. Mais j'ai envie de dire que l'équipe de France a les joueurs de qualité pour pallier son absence. Maintenant, faut pas oublier qu'on a un homme exceptionnel, qu'on a un attaquant exceptionnel en Olivier Giroud. Ce qu'il est en train de faire au Milan AC est exceptionnel. Je pense qu'il a joué une part très importante l'année dernière dans la course au titre avec Milan AC et c'est quelqu'un qui a toujours brillé en équipe de France. Donc, je suis pas inquiet pour ça. C'est sûr que Karim est un atout de force, mais on a Olivier Giroud et je pense qu'il faut avoir confiance en lui aussi. La Coupe du Monde 2010 qui forcément reste pas un bon souvenir. Est-ce que justement, on est obligé d'en parler forcément, est-ce que dès le début de la compétition et même avant peut-être en préparation, tu avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce groupe? Pour être honnête, on ressentait des tensions entre nous, les journalistes, un petit peu la Fédé. Donc, nous, en tant que joueurs, on a essayé de se concentrer sur nos performances, on a essayé de se rapprocher. On a eu des sorties de joueurs qui ont pu nous rapprocher. On a eu ce premier match qui est intéressant contre l'Uruguay. Je pense qu'on aurait pu s'en sortir avec les 3 points et ça aurait changé la donne. Maintenant, ça n'a pas été le cas. On a eu un second match assez difficile contre le Mexique. Des conditions difficiles. Tu Erreur, comprends j'ai pas vraiment envie ça, d'appeler oui, ça la réaction qu'il y a eu ici en France, ça a été dur à accepter, j'imagine aussi pour vous, mais est-ce que tu as compris avec le recul pourquoi ça avait été si mal perçu? Bien sûr, je peux comprendre. Ça reste une Coupe du Monde. Ça reste une Coupe du Monde. Ça reste une obligation pour nous de représenter l'équipe de France. On représente l'équipe de France avant tout. Maintenant, j'aurais peut-être aimé que les gens comprennent le groupe aussi. Maintenant, c'est pas forcément le cas parce qu'ils sont pas dans le groupe. Ils sont pas Exactement, avec bah nous oui. au quotidien et ils sont pas là pour voir ce qui se passe tous les jours. Ça nous a permis de peut-être de se relancer par la Mmh. suite. Comment est-ce que tu trouves que Deschamps gère ce groupe en ce début de Coupe du Monde? Je pense qu'il essaie de protéger le groupe. Il essaie d'être évasif. Il essaie de pas trop donner d'informations. Intérieurement, je sais pas ce qui se passe, mais ça semble pas très très bon non plus. Je connais le coach, je sais qu'il est toujours souriant, je sais qu'il est toujours là pour donner le maximum d'informations possible. Maintenant, le fait qu'il ait été un petit peu évasif et un petit peu sarcastique, c'est qu'il s'est passé quelque chose forcément. C'est pas forcément mauvais signe. Maintenant, je veux dire à l'équipe d'être assez mature pour concentrer sur ce qui importe réellement, le terrain. Une question par rapport à 2014, vous aviez un peu vécu la même chose avec la blessure de Franck Ribéry. Comment le groupe s'en était relevé et comment vous l'aviez vécu à l'époque? Surtout que derrière, vous êtes allé en quart de finale et vous êtes tombé de peu face au futur champion du monde allemand. À l'époque, c'est une blessure qui nous fait mal parce que Franck est quelqu'un de vous connaissez Franck dans le groupe. Je pense que c'était notre meilleur joueur à l'époque. Je pense que c'était le joueur phare de l'équipe de France. C'est un joueur qui sortait d'une saison exceptionnelle. C'est un joueur qui nous aurait énormément apporté. Après, j'ai envie de dire que ce soit le cas pour l'équipe de France ou n'importe quelle équipe, c'est toujours l'équipe qui passe avant tout. Et c'est surtout les joueurs qui ont pu se révéler à cette époque-là. Donc voilà, c'est une décision et c'est surtout un concours de circonstances pour l'équipe de France, mais c'est pas une fatalité non plus.